Salut, bonjour, bonsoir, c'est Alex. Et aujourd'hui, en guise de premier épisode, petit début de série de vidéos sur YouTube, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant, je vais vous faire une petite introduction au monde de la BD. Mais avant ça, jingle. Ah merde, non, il y en a pas. Mince, non. Non, bah... Enchaînez. Aujourd'hui, c'est la BD qui va nous intéresser. Je parle évidemment de la BD au sens large du terme. J'entends par là une reliure de planches dessinées pouvant être lues sous différents formats. On obtient d'ailleurs selon la culture, selon le pays, différentes tailles ou dimensions de format, et bien sûr différents modes de parution. Je m'explique. En France, par exemple, on a la BD vulgairement appelée franco-belge. Elle mesure 23 cm sur 32 et sort à des rythmes qu'on sait pas trop si on va voir la suite. C'est en général un tome par an. C'est rarement plus rapide que ça. La BD fait entre 48 et 52 pages. Ça dépend surtout des auteurs, des dessinateurs, des éditeurs. Même si je pense être capable de dire que c'est à cause des imprimeurs. J'ai des sources. Mais je voudrais pas faire mauvaise impression. Imprimeur, impression. J'assume pas trop cette blague. Aux États-Unis ensuite, ils ont le comic book, qu'on appelle vulgairement comics. Oui, parce qu'on est très vulgaire en France. Le comics, ce petit gaillard, fait 17 cm sur 26, et compte en moyenne 28 à 30 pages, et il paraît environ tous les mois. Puis au Japon, on a le manga, qu'on appelle vulgairement le manga. Il fait environ 10 cm sur 15, pas beaucoup plus grand que ça, et peut compter de 15 à 17 pages. J'ai même envie de dire de 13 à 19. Encore c'est les imprimeurs, tout ça. Blague pourrie, ça va être nul. Et il sort toutes les semaines. C'est régulier, c'est obligé. Donc si vous m'avez un peu suivi, et vous avez intérêt, vous allez me dire « Mais c'est nimp ce qu'il dit. Moi, mon manga préféré, je l'ai au mieux tous les 3 mois. » Et en effet, vous avez raison, c'est bien le cas en France pour les sorties manga. Mais si vous m'aviez mieux écouté, vous auriez compris que je parle des modes de parution dans leur pays d'origine. Donc pour le manga, au Japon. Mais je ne vous en veux pas, car je vous aime au moins comme ça. Ouais. Mais c'est surtout, et ça s'explique pour le manga, et aussi maintenant le comics, que leur mode de parution n'est pas du tout adapté à notre style de lecture, ni même à notre culture. Donc les distributeurs français relient les chapitres de comics et de manga pour en faire comme des reliures d'épisodes qu'on appelle en France un tome. Et pas une tome, ça n'a rien à voir. Exemple pris pour le manga japonais, que je connais mieux, un Masashi Kishimoto, avec son Naruto, pour ne citer que cet auteur-là, a une équipe de 6 dessinateurs sous son aile, et il avance à un rythme de plus de 2 pages par jour pour sortir un livret de 17 pages en une semaine. Bon, c'est que du noir et blanc et il n'y a pas de couleur dans le manga japonais. Attention. Hein, c'est que à l'encre de Chine. Et à la main, s'il vous plaît. Donc respect quand même. Au stat, c'est presque 1 page par jour pour réussir à sortir un livret de 30 pages en un mois. Et là encore, le dessinateur, il n'est pas forcément tout seul. En général, ils sont 3. Un dessinateur, un coloriste et un lettreur. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos. En Europe, pour pas répéter franco-belge, et là ça va vous faire bizarre, on a dit que c'était au maximum 52 pages par tome, et qu'un tome sortait environ tous les ans. Ben voilà, le calcul est vite fait. 52 pages divisé par 52 semaines égale 1 page par semaine. On lambine un peu en France, non? C'est surtout que, et ça s'explique facilement, le dessinateur européen travaille la plupart du temps seul. Zep, pour l'exemple, avec Titeuf, fait tout seul, de l'écriture à la colorisation. Et je peux vous assurer que c'est du boulot. Après, tout ce qui se trouve hors des formats suscités, ça marche plus pour la BD que pour les autres en fait, ça s'appelle un roman graphique. Voilà. Dimension libre, format libre, nombre de pages, pas de nombre de pages précis, de la couleur ou pas, on s'en fout. À la ZUB. Non vraiment, le roman graphique c'est assez génial comme support, car on peut rester libre de tout, ou quasiment. Ça dépend évidemment des éditeurs et des imprimeurs. Ça a marché en plein essor, justement parce qu'on trouve des choses insolites, et que clairement ça change un peu du support classique de la BD, qui reste très formaté, très catégorisé. Et même dans le style du dessinateur ça se voit. Arrêtez-vous un jour chez votre libraire, dans un rayon de romans graphiques, feuilletez-en 2 ou 3, et vous allez me dire si c'est pas beaucoup plus éclectique que juste de la BD, ou du manga. Mais le comics un petit peu à part, parce que clairement le comics est déjà en somme quelque chose qui s'adapte à ce que les gens veulent. On trouve des comics de toutes les tailles. Voilà, sachant que comics ça veut surtout dire BD américaine en fait, mais bon, c'est encore autre chose. Différentes cultures donc, différents styles, différents formats, et je vous invite donc à choisir le vôtre
pour que l'on puisse continuer ensemble cette aventure du 9e art. Oui, 9e art, oui. Voilà. C'est comme ça. On a dû arriver un tout petit peu à la bourre quand ils ont décidé ça. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à mettre un pouce vers le haut, à me suivre sur tout plein des réseaux sociaux, à partager, et bien sûr, abonnez-vous. C'est un ordre. J'ai pas mal de trucs à dire donc j'ai mon texte. Hein. C'est totalement pas pro du tout. Mais bon, en même temps je fais ce que je veux. Hein, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Puisque vous êtes pas débiles, ça va être la prochaine de celle-ci. Hein. Parce que celle-là s'appelle les bases 1. Bah l'autre ça sera les bases 2. Voilà. Je vous prends pas pour des cons, vous voyez. C'est échange, rapport. C'est comme ça. Ce qui signifie donc forcément qu'il va y avoir une deuxième partie sur les bases. Où je vous parlerai du matériel, de comment vous équiper. Je sais que ça a été très court aujourd'hui. Mais je vais me rattraper sur le prochain épisode surtout, parce que je vais vous donner quand même pas mal d'informations à digérer, comme les termes techniques qui constituent une planche de BD, et j'en passe. J'en passe. Celle-là, je l'assume totalement. Elle me plaît beaucoup. Tu es qui lance ça? Je vous dis à très bientôt, à vos stylos. Continuez de vous entraîner, parce qu'il n'y a que comme ça que vous vous améliorerez. Vous améliorerez. Enfin bon, je vais pas vous faire un dessin non plus. Et vous préférez quoi? BD, manga ou comics?